بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم. Chers frères, louange à Allah Rabbul Izza, Jalla Shanu Rabbul Alamin, qui nous a donné l'opportunité de nous réunir en ce jour béni de Jum'a pour accomplir la salat de Jum'a en congrégation et pour parler d'un sujet important, à savoir ici le ilm, la connaissance, la science. Le ilm, dans son sens large, englobe aussi bien les sciences mondaines que les sciences religieuses. Et nous verrons que les deux sont importants, que chaque musulman se doit de faire des efforts pour exceller à obtenir la connaissance mondaine, laïque, les sciences normales, mais également des sciences et également des sciences religieuses. L'un ne va pas sans l'autre. Certes, il y aura des fada'il, des vertus supplémentaires en ce qui concerne les sciences religieuses, mais faire des études, apprendre, avoir un bon métier dans le domaine mondain est également très important. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on constate que nos jeunes, souvent, délaissent de plus en plus cette éducation scolaire et que nous n'arrivons plus à retirer d'élite dans la société. Et il est primordial de nos jours que des musulmans, nos enfants, notre jeunesse, si ce n'est pas nous-mêmes, nous nous retrouvions en haut de l'échelle afin que d'autres ne soient pas là pour décider à notre place ou éventuellement chercher à nous causer du tort. Il faut intégrer chaque branche de la société. Dans tous les domaines, la médecine, le droit, partout, c'est quelque chose de très important et il faut encourager nos enfants dans cette voie. Mais également, avec cela, un musulman ne peut pas être dans son éducation, dans son instruction, s'il n'y a pas également la science religieuse. Cette science religieuse-là, elle a un caractère primordial. Le ilm, la science, est par définition ce qui s'oppose à l'ignorance. Et chaque être humain, lorsqu'il naît, il est ignorant. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous dit-il pas dans le Coran Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Et Allah est celui qui vous a fait sortir du ventre de vos mères sans que vous ne connaissiez quoi que ce soit. Wa ja'ala lakumus sam'a. Et il vous a octroyé l'ouïe, wal absar, la vue, wal af'ida, qu'on traduit par l'intelligence ici, la raison. La'allakum tashkurun, afin que vous fassiez preuve ici de reconnaissance. Donc, ce ilm, quand un enfant naît, un être humain arrive sur cette terre, il n'a pas de connaissance. Et ensuite, il va commencer à apprendre. Apprendre tout ce qu'il va apprendre, ce que c'est qu'un arbre, une feuille, un papier, tout ce qu'il va apprendre comme mot, ça va lui donner un ilm, ça va lui donner une
connaissance. Et c'est ce qui a fait la différence ici entre Adam alayhi salatu wassalam et les malaïkas, anges. Quand ces derniers se sont mis à proclamer que lorsqu'ils ont émis cette ishkal ici, et cette objection envers Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il est désigné Adam alayhi salam, un être humain, comme khalifa, comme représentant sur terre, alors ils ont objecté un petit peu avec Allah. Allah, tu vas mettre sur cette terre-là, d'accord, des gens qui répandent le sang, et qui sèment le désordre sur la terre. Alors que nous sommes là, les anges, à te glorifier, à glorifier ta sainteté, etc. Mais qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait répondu? A'lamu inni a'lamu ma la ta'lamun. Je connais ce mieux, inni a'lamu, je sais ce que vous ne savez pas. Et qu'est-ce qu'Allah a fait? Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah a enseigné à Adam alayhi salatu wassalam les noms de toutes choses qui existaient sur cette terre, toutes les choses qu'il fallait dans le domaine mondain. Allah subhanahu wa ta'ala a enseigné tout ça à Adam alayhi salatu wassalam. Il a présenté tout ça aux anges. Et Allah leur a dit, Ambi'uni bi asma'i ha'ula in kuntum sadiqin. Informez-moi des noms de toutes ces choses-là, si vous êtes réellement véridiques, vous les anges. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ils ont répondu, gloire à toi, nous ne connaissons que ce que tu nous as enseigné. On ne sait pas, on ne connaît pas ça nous. Alors c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala montre ici la supériorité ici de la personne qui possède le ilm, la connaissance, sur celle qui n'a pas la connaissance. Quelques vertus ici de connaître ici le ilm sur le mérite de rechercher cette connaissance que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Que parmi les serviteurs, ses serviteurs, seuls craignent Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui possèdent le savoir. Et également, une deuxième vertu ici, c'est que ce ilm-là, lorsqu'une personne a la connaissance, c'est ce qui dissipe l'ignorance. C'est ce qui résout les problèmes lorsqu'on est fait face à un masla, un problème, que ce soit mondain ou religieux. Si on a la connaissance, alors la difficulté sera éloignée. Dans le Coran, Allah donne un exemple, إِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ, lorsque leur parvient une information relative à la sécurité ou à la peur, alors أَذَاعُوا بِهِ, ils la diffusent. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. Mais s'ils en avaient parlé aux messagers ou à ceux qui détiennent l'autorité, alors ceux d'entre eux qui enquêtent l'auraient su. C'est-à-dire que ce ilm, la personne qui a le ilm, la connaissance, elle est celle qui a la solution aux problèmes des gens. Troisièmement, le ilm, c'est celui qui élève le statut d'une personne. La personne qui a la connaissance, forcément dans la société, elle va se distinguer des autres. Elle aura un rang plus important par rapport aux autres. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah subhanahu wa ta'ala élèvera progressivement ceux d'entre vous qui ont cru et ceux à qui le savoir a été donné. Et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites, suratul Mujadala. Quatrièmement, la connaissance protège l'individu, protège la famille, protège la société des appels déviants, des bid'a, des innovations, des fausses croyances, des déclarations qui sont totalement infondées. À ce propos, Imam Shafi'i rahmatullahi alayhi dit « Laula al-mahabiru la khataba az-zanadiqatu ala al-manabir »
que s'il n'y avait pas les ulama, les gens versés dans la science, alors les hérétiques auraient prêché du haut des mimbars, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas de compétences ou pire encore, qui sont des juhal, des ignorants et des déviants, ce seraient eux qui se seraient assis ici sur les mimbars. Cinquième vertu également de ce ilm-là, c'est une sadaqa jariya, que le ilm est une sadaqa jariya, une aumône perpétuelle qui se poursuit après la mort d'une personne. Abu Huraira, tout le monde connaît ce hadith qui dit que lorsque le fils d'Adam meurt, alors ses actions prennent fin, à l'exception de 3, une aumône continue, un savoir utile ou un enfant vertueux qui prie pour lui. Et enfin, sixièmement, je dirais que le ilm, c'est également ce qui retarde quelque peu le qiyamah, parce que dans les hadiths, il est bel et bien rapporté de Bukhari Sharif que parmi les signes du qiyamah, c'est quoi? C'est que le ilm sera enlevé et que l'ignorance sera répandue et que le meurtre sera devenu banal, le meurtre, les génocides. Donc, vous comprendrez ici bien évidemment le ishara, l'allusion. Ce sont des paroles du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam que une des premières choses qui sera retirée de la communauté, c'est la science, c'est la connaissance. Et au jour d'aujourd'hui, pour conclure, on a remarqué 3 choses. Quand on était plus jeune, nous, on allait à l'école. On nous forçait sur la lecture. Aujourd'hui, les gens ne savent plus lire. Maintenant, et passer l'étape suivante, on est passé à l'écriture. Les générations d'après ne savent plus écrire correctement le français. Si vous regardez vos enfants ou vous regardez les journaux, les articles de journaux qu'on lit sur Internet, le nombre de fautes d'orthographe qu'il y a là-dedans, pour ceux qui connaissent le français, à notre époque, jamais ça ne serait passé. Et enfin, la réflexion. Aujourd'hui, on pense pour nous. Avec l'arrivée de l'intelligence artificielle de ChatGPT, ça c'est la destruction d'une culture. On ne sait plus lire, on ne sait plus écrire et on ne sait plus réfléchir. Et c'est comme ça qu'on contrôle les masses. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq de comprendre l'importance de la connaissance, aussi bien mondaine que religieuse. Nous avons la chance d'avoir des madaris à la Réunion, avec facilité, d'envoyer nos enfants dans ces endroits, et même nous, à titre individuel, d'essayer d'apprendre la connaissance, apprendre le Coran, ne pas faire la prière, ne pas faire nos adorations comme quelque chose comme une routine, une banalité. Rapprochons-nous des ulama, essayons de nous améliorer, Inch'Allah, pour que notre relation avec Allah puisse s'améliorer à titre individuel. Wa ma tawfiqi illa billah.